Continuons de répondre à notre dernière question. Qui est l'Esprit Saint? Quelle est son action en moi? On l'a vu la semaine dernière, il est celui qui me donne la vie nouvelle. Hier, on a découvert qu'il est celui qui m'équipe pour le combat spirituel, par ses dons, qu'il est celui qui me fait grandir spirituellement si je collabore à sa présence et à son action. Il est un passage de la Bible en Ézéchiel 36, 25, 27 qui est intéressant pour nous maintenant. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures je vous purifierai, et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Ézéchiel 36, 25, 27. Ce passage va bien dans le sens de ce que nous disions hier. Le Seigneur veut pour nous la sainteté. Il veut nous communiquer ce qu'il est. Mais comment vivre cela pour que ce ne soit pas que parole en l'air? On l'a vu hier. 3 moyens. La vie communautaire, lieu de fraternité concrète, lieu de formation, d'enseignement. Deuxième moyen, la vie sacramentelle, l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation. Signe concret et efficace de l'amour inépuisable de Dieu qui inlassablement se donne et pardonne. Et le dernier moyen, l'oraison, lieu et moment de rencontre personnelle avec le Seigneur. Ce dernier point, que nous n'avons pas abordé hier, nous allons le développer maintenant. Car c'est l'arme essentielle du combat spirituel et c'est le moyen indispensable de la véritable croissance spirituelle. Et quand je dis oraison, je veux donc parler de la prière personnelle et intérieure. D'ailleurs, Jésus lui-même nous donne des indications en Matthieu 6, 5, 6. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se tenir dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Je prie, mon Père le sait, il me le rend. C'est-à-dire, je lui manifeste mon petit amour par ce temps d'oraison, et il me manifeste son grand amour. Je lui donne mon amour, et il m'en redonne sans limite. Donc Jésus, par ce petit passage, nous dit déjà que l'oraison, c'est un échange d'amitié, c'est un échange d'amour. C'est Jésus qui vient nous de le dire. L'oraison, c'est entrer en relation directe avec Dieu. Rien que ça. L'oraison, c'est entrer en relation directe avec Dieu. C'est le moyen privilégié de prendre conscience de ce cœur nouveau que l'Esprit Saint a mis en moi, en toi, en nous. En prendre conscience et aussi le développer. Rappelle-toi tout à l'heure, le passage d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Car, comprenons bien, pour entrer en relation avec Dieu, j'ai besoin de quelque chose en moi que la parole de Dieu appelle le cœur nouveau. Regarde,
Pour entrer en contact avec le monde matériel, tu as besoin de ton corps avec ses sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Avec eux, par eux, le lien se fait avec le monde physique, matériel qui t'entoure. Autre exemple, pour entrer en relation avec le monde des idées, des concepts abstraits. Par exemple, Einstein a trouvé E est égal à mc2 pour comprendre cela. Ou, d'une certaine manière plus simple, quand Descartes dit je pense donc je suis. Eh bien pour comprendre cela, tu as aussi besoin d'un organe, ton cerveau, et de facultés intellectuelles qui vont te permettre de manipuler intellectuellement ces idées, ces concepts. Eh bien, pour entrer en relation avec le monde spirituel, avec Dieu, tu as besoin, oui, tu as besoin d'une sorte d'organe spirituel. Tu as besoin du cœur nouveau qui t'est donné par l'Esprit Saint. Et, je dis bien et, non seulement tu en as besoin de sa présence, mais tu as besoin de le développer comme un sportif. Développe ses capacités cardiaques pour pouvoir tenir l'effort, pour pouvoir être compétitif. En 1 Corinthiens 3,16, on trouve « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, si le Seigneur habite en nous, le cœur nouveau, eh bien son point d'ancrage, en quelque sorte, son point d'ancrage. L'oraison, c'est donc comme une descente à l'intérieur de soi, dans son cœur intérieur, à la rencontre de ce Dieu qui m'aime tant, jusqu'à habiter en moi. Descente dans le cœur intérieur pour le rencontrer, lui, le Dieu d'amour, pour le rencontrer, pour lui parler, pour le louer, pour l'adorer. Sainte Thérèse d'Avila, dite la grande Thérèse, docteur de l'Église, grande maîtresse, est oraison, dit que l'oraison, c'est un échange d'amitié où l'on s'entretient seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer. L'oraison, c'est un échange d'amitié où l'on s'entretient seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer. Si tout n'est pas dit sur l'oraison, au moins l'essentiel. L'oraison, c'est un échange d'amitié, un échange. La prière n'est pas à sens unique. La prière n'est pas un monologue de moi vers Dieu, mais c'est un échange de moi vers Dieu et de Dieu vers moi. Je ne suis pas le seul à prier. Lui aussi prie avec moi. Lui aussi prie pour moi, en moi. C'est super de savoir cela. On verra pourquoi tout à l'heure. L'oraison, c'est un échange d'amitié où l'on s'entretient seul à seul. Seul à seul. Ce n'est pas une prière communautaire. C'est une relation personnelle entre lui et moi. C'est plus qu'un tête-à-tête. C'est un cœur à cœur. L'oraison, c'est un échange d'amitié où l'on s'entretient seul à seul avec Dieu, dont je me sais aimer. Avec Dieu, dont je me sais aimer. Si j'ai fait cette expérience de l'amour de Dieu à mon égard, c'est très facile à comprendre et à vivre. Il est aisé de descendre en son cœur à la rencontre du bien-aimé de mon âme. Le chemin du cœur intérieur est déjà tracé par cette expérience. Le cœur à cœur peut se vivre facilement. Par contre, si je ne l'ai pas faite, cette expérience, ou si je n'en ai pas vraiment pris conscience, c'est vrai que l'oraison sera plus difficile, car il va falloir découvrir, par la patience et l'expérience, où est mon cœur, lieu de la rencontre avec le Seigneur. Il va falloir apprendre et découvrir, comme à tâtons, comment descendre en son cœur. Le temps semblera long, mais la persévérance dans cette aridité est toujours payante, toujours payante. Le Seigneur ne peut laisser errer une âme qui veut le rencontrer dans l'oraison.
De toute manière, à ce stade du cheminement dans Je veux voir Dieu, la plupart d'entre vous, vous avez commencé à prendre conscience de l'amour de Dieu personnellement pour vous. Si du moins le cheminement était honnête. Et donc, il va être aisé de faire cette expérience de rencontre, de face à face, de cœur à cœur avec Dieu, avec l'aide de quelques conseils que je donne maintenant. Tout d'abord, éliminons les 3 erreurs les plus fréquentes dans l'expérience de l'oraison, lieu et moment de la rencontre dans son cœur avec le Seigneur. 3 erreurs qu'il faut débusquer de nos a priori, de nos idées préconçues sur la prière. Sinon, c'est l'échec assuré, le découragement garanti. Mais si. Car ces 3 erreurs se déguisent en pseudo-essentiels qui peuvent tromper aisément le débutant inexpérimenté. Alors, la première erreur, le premier pseudo-essentiel, c'est de croire que l'oraison demande une grande stabilité de l'attention. Pour faire une bonne oraison, il faudrait être bien concentré, focalisé sur le Seigneur, dans une tension qui accapare toute l'énergie, avec une application sans défaillance. Mais, qui peut rester sans distraction aucune, dans une vigilance sans faille? Peut-être un Jedi, mais certainement pas moi, et sûrement pas toi. Tôt ou tard, et donc très rapidement, je vais reconnaître que je suis déconcentré. Et au bout de quelques jours, cela va me culpabiliser de constater que je suis incapable de rester dans une grande stabilité de l'attention et qu'au contraire, je me disperse sans arrêt. Et je vais me décourager. Et je vais arrêter de faire oraison en me disant que c'est pour les spécialistes, mais pas pour moi. Dommage. Sans vie de prière, le combat spirituel est déjà perdu. La croissance spirituelle paralysée, l'action du Saint-Esprit annulée. Dommage. Car l'essentiel de l'oraison n'est pas dans la concentration, dans la stabilité de l'attention. Dommage de croire cela. La deuxième erreur, autre pseudo-essentielle aux yeux des néophytes, c'est de croire que la valeur de l'oraison est dans son contenu. Je m'explique. C'est croire que pour bien prier, il faut employer des raisonnements profonds, des pensées élevées, ou qu'il faut employer un vocabulaire spécialisé. L'essentiel dans la prière serait conditionnel, dans de grandes considérations intellectuelles ou théologiques. Et alors, on cherche à développer durant son temps d'oraison des pensées stimulantes ou des considérations intellectuelles bien compliquées. Comme il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir raisonner en profondeur au niveau théologique, comme nous n'avons pas tous les jours des pensées stimulantes au niveau spirituel pour nourrir notre raison, puisque cela serait l'essentiel, soi-disant l'essentiel, alors nous nous décourageons. Je vais arrêter de faire oraison en me disant que c'est pour les spécialistes, mais pas pour moi. Ou alors, avant d'arrêter, je vais emprunter des livres de prière avec de belles formules toutes faites. Comme cela, Dieu pourra m'écouter puisque je prie bien comme il faut. Et petit à petit, je vais encore me décourager car je serai comme desséché. Cela va m'apparaître vain, vide, creux. Alors, je vais arrêter de faire oraison. Dommage. Sans vie de prière, le combat spirituel est déjà perdu. La croissance spirituelle paralysée. L'action du Saint-Esprit annulée. Dommage. Car l'essentiel de l'oraison n'est pas dans les formules ou les belles pensées religieuses ou théologiques. Dommage de croire cela. La troisième erreur, c'est croire que
pour bien prier, il faut ressentir des émotions. Une bonne prière doit me procurer beaucoup d'effets sensibles, dit-on. De l'enthousiasme à l'exaltation, en passant par les cheveux qui se hérissent, à la chair de poule, jusqu'aux larmes ou à l'extase. Une bonne prière me donnerait la certitude sensible de la présence de Dieu, ou plutôt le sentiment de la présence de Dieu. Et là, je fonctionne avec du ressenti, avec des sentiments. Mais l'expérience quotidienne me prouve rapidement que la sécheresse est le lot de celui qui veut persévérer dans l'oraison, car l'essentiel n'est pas dans le ressenti. Alors, comme je n'ai pas le sentiment de la présence de Dieu dans mes oraisons, je vais me décourager et arrêter. Dommage. Sans vie de prière, le combat spirituel est déjà perdu, la croissance spirituelle paralysée, l'action du Saint-Esprit annulée. Dommage, car l'essentiel de l'oraison n'est pas dans le ressenti, dans les émotions intérieures, dans les impressions personnelles. Dommage de croire cela. Mais alors, quel est l'essentiel de l'oraison? L'essentiel de l'oraison, c'est l'adhésion de ma volonté à celle de Dieu. L'essentiel de l'oraison, c'est l'adhésion de ma volonté à celle de Dieu. L'essentiel, c'est d'imprimer volontairement à mon cœur une orientation vers Dieu. C'est cela qui est primordial. Laisse-moi te confier l'histoire que nous partageait le père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame et de la maison de prière de Troussure au nord de Paris. J'ai eu la grâce de suivre ses enseignements pratiques à l'oraison. La formation durait 9 jours à l'époque, je crois. Une partie de cet enseignement s'en inspire d'ailleurs. Il nous racontait qu'un jour, il était dans l'avion du retour vers Paris, fatigué, alors qu'il avait fini de prêcher une retraite à l'étranger. Il comptait se reposer un peu durant le vol. Il s'installe à sa place, quand tout à coup le steward de service lui demande « Excusez-moi, ne seriez-vous pas le père Caffarel ?»« Si, c'est moi. »« Oh, je suis heureux de vous avoir à bord, car avec mon épouse, nous faisons partie des équipes Notre-Dame. Père, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous ?» Et le père Caffarel de répondre « Non, tout va très bien, merci. » Le steward empressé insiste. Vous voulez du champagne? Vous voulez que je demande à ce qu'on vous surclasse? Non, merci, tout va très bien, je ne désire rien de spécial. Non, merci beaucoup. Mais il se ravise. Vous savez, ce qui me ferait plaisir, c'est de visiter la cabine de pilotage. Et les stewards de dire, attendez, je vais demander, cela ne dépend pas de moi. Quelques instants plus tard, il revient le sourire aux lèvres. C'est bon, le commandant vous accueille après le décollage. Ainsi fut fait. Et voilà notre père Caffarel, qui est accueilli par le chef mécanicien qui lui laisse sa place. Salué par le commandant et le copilote, après quelques phrases banales, le dialogue s'engage entre ce dernier et le père Caffarel, car le copilote avait beaucoup de remarques à faire sur l'Église catholique. Le commandant intervenait peu au début, car il était occupé au pilotage et aux manœuvres. La conversation devenant de plus en plus précise, le copilote se retourne pour mieux discuter et argumenter avec le père Caffarel. Quelques instants plus tard, ce fut au tour du commandant de se retourner complètement et d'expliquer ses arguments. En voyant les deux pilotes tournés vers lui, ne s'occupant plus du pilotage, le visage du père Caffarel blêmit tellement qu'ils crurent qu'il allait mal. « Ça ne va pas, mon père ?»« Mais, répond le père Caffarel, mais vous ne pilotez plus l'avion, on va avoir un accident !» Et les deux hommes de s'esclaffer en lui disant qu'ici, on n'est pas dans un taxi, comme sur terre en bas, mais dans un avion. Et que lui, le commandant, vient de programmer le pilotage automatique et qu'on ne risque rien du tout. Il vient de programmer un ordinateur de bord pour diriger l'avion là où il doit aller. Il y a juste de temps en temps à vérifier et corriger une dérive possible à cause du vent.
Leur vrai boulot à eux, en temps normal, c'est le décollage et l'atterrissage. Après, le vol, c'est tranquille. Et le père Caffarel de réaliser que c'est exactement la même chose pour l'oraison. Pour l'oraison, l'essentiel, le fondamental, c'est d'imprimer à mon cœur une orientation vers Dieu. C'est de donner une impulsion et de rester paisiblement en présence de Dieu. Pas besoin de concentration aussi affairée qu'épuisante, pas besoin d'attention sans faille, bientôt laborieuse, mais de recueillement paisible. Je descends dans mon cœur intérieur. Je me mets paisiblement en sa présence. Et il reste avec moi. Je reste avec lui, même si je ne le sens pas. Je reste avec lui comme un bébé dans les bras de ses parents. De temps en temps, je vais nourrir ma prière de quelques mots d'amour pour éviter les dérives, les distractions ou l'endormissement. Car c'est vrai que si je vois mes pensées se détourner de lui, si je me surprends à penser à autre chose, et cela va arriver, eh bien je vais faire la correction de cette dérive, comme le commandant de bord avec son pilotage automatique. Et je vais réorienter mon cœur vers le Seigneur. Être présent à sa présence. Être présent à sa présence, paisiblement, sans blabla. Si j'ai des distractions, et j'en aurai inéluctablement, eh bien, je réoriente mon cœur et mes pensées vers le Seigneur. It's all. C'est tout. L'important aujourd'hui, c'est de retenir que l'oraison, c'est un cœur à cœur. C'est être paisiblement présent à la présence, sans craindre les distractions parasites ou les pensées collantes, inopportunes, qui accompagnent fatalement, de façon plus ou moins résistante, chaque moment de raison. Par ailleurs, j'ajoute dès maintenant que je vais mettre en ligne dans quelque temps tout l'enseignement concret et précis sur l'oraison qui est donné aux frères et sœurs de la communauté de l'Arbre de Vie. Avis aux amateurs, cela représente 7 cassettes audio. En attendant, laisse-moi te donner quelques conseils généraux. D'abord, une mise en garde. L'oraison n'est pas faite pour les tièdes. L'oraison n'est pas faite pour les irrésolus. L'oraison est une arme spirituelle qui demande une ferme résolution. Le royaume des cieux appartient aux violents, dit Jésus. Matthieu 11, 12. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et l'oraison est un moyen de pouvoir prendre possession de son cœur intérieur, de pouvoir entrer dans son cœur nouveau, son cœur intérieur, où règne le Seigneur. Mon cœur est le lieu du royaume. Alors, si je me décide à faire oraison, ce n'est pas pour abandonner quelques jours plus tard, avec l'excuse du manque de temps, par exemple. Non, faire oraison quotidienne demande du temps. Faire oraison quotidienne demande de l'énergie, de la persévérance, c'est-à-dire demande de l'amour. Faire oraison, c'est manifester son amour. Faire oraison, c'est vouloir aimer. Si je dis vouloir faire l'expérience de l'oraison, si je commence à faire oraison, si je décide à l'avance, maintenant peut-être, d'en prendre tous les moyens pour la faire chaque jour, cette décision ferme m'aide à me centrer sur le Seigneur, à centrer ma vie quotidienne sur le Seigneur. Alors, tiède, s'abstenir. Voyons maintenant quelques données pratiques du genre où prier, quand prier, combien de temps prier, quelle attitude physique adopter pour prier, etc., etc. En fait, le simple bon sens aide à répondre, mais l'expérience et le conseil des autres sont importants aussi, non? Alors, où prier, où faire oraison?
Ben, dans un endroit calme et silencieux si possible. Pourquoi pas dans ta chambre si c'est faisable. Évitons les lieux de passage, les lieux de bruit. Nous avons suffisamment d'occasions de distraction pour ne pas s'en chercher volontairement. Bon, maintenant, quand ce n'est vraiment pas possible autrement, il est donné des grâces de recueillement qui permettent de descendre dans son cœur à la rencontre de Dieu au milieu du monde et du bruit. Autre question, quand prier? Ça, c'est aussi une bonne question. Nous sommes dans une société qui speed un max et nous pousse à faire de même. Et on s'aperçoit qu'une fois que la journée est commencée, il faut être fort ou très fort pour arriver à se poser et à faire oraison. Car nous sommes nous sommes toujours absorbés par une autre activité. Nous avons toujours quelque chose d'autre à faire. Et je parle surtout pour ceux qui ont fini le temps des fiançailles de la rencontre et qui cheminent depuis un certain temps. Alors, quand prier? L'expérience prouve que le meilleur moment pour faire oraison, c'est parfois le soir. Mais on est souvent fatigué. Donc, c'est surtout le matin. Le meilleur moment, c'est surtout le matin, avant que la journée ne commence à s'emballer. Juste au réveil. Honnêtement, dans le monde d'aujourd'hui, je ne dois pas connaître plus de 5 personnes, hormis des religieux apparentés, qui prennent leur temps d'oraison à d'autres moments que le matin. Autre question, combien de temps prier? Le père Caffarel avait l'habitude de répondre à cette question en recommandant de commencer par 15 minutes par jour et d'ajouter immédiatement 15 minutes, cela sera très vite trop ou pas assez. C'est-à-dire, les tièdes trouveront que 15 c'est trop long et ils diminueront pour s'arrêter définitivement quelque temps plus tard. Et pour les persévérants, 15 minutes, cela ne leur suffira plus au bout de quelque temps pour descendre dans le fond de leur cœur à la rencontre de Dieu. Cela ne leur suffira plus pour entrer en relation consciente et volontaire avec lui, lui parler, l'écouter, le contempler. Qu'il faudra déjà tout arrêter au bout de ces 15 minutes, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à plus, à 30 minutes par jour. Communautairement, à l'arbre de vie, c'est le minimum que nous essayons de prendre quotidiennement. Chacun peut faire plus, mais comme nous prions aussi avec le chapelet tous les jours, et que nous ne sommes pas des moines hors du monde, notre devoir d'état ne nous permet que rarement plus d'une demi-heure. Autre question, dans quelle attitude prier? Écoute cette histoire. C'est un dominicain qui partage à un confrère jésuite. J'ai demandé à mon supérieur si je pouvais fumer alors que je priais. Il me l'a interdit. Tu ne sais pas y faire, répond le jésuite. Moi, j'ai demandé si je pouvais prier alors que je fumais. Et il m'a dit, bien sûr. Si tu comprends cette blague, alors tu sauras répondre aux questions suivantes. Prie-t-on mieux debout? Assis? Peut-on prier allongé sur son lit? Ou à genoux? Avec les mains jointes ou croisées sur la poitrine? Peut-on prier sous la douche? Tu rigoles, mais c'est des questions que j'entends régulièrement. On peut prier dans n'importe quelle attitude physique. Ce qui est important, comme le laisse entendre notre jésuite de tout à l'heure, c'est l'attitude du cœur. Il est cependant évident que si tu pries allongé sur ton lit, tu es en position optimale pour t'endormir. Si tu pries à genoux, rapidement, tu seras atteint de crampes, de fourmis, c'est-à-dire de fourmillements dans les jambes, dans les pieds. À mon sens, l'attitude idéale est celle qui permet au corps de rester vigilant. Il y a un petit banc de prière qui permet de rester à la fois assis et à genoux, dans une posture stable et qui peut durer
sans créer de crampes. Regarde l'image suivante. Ce banc fait une trentaine de centimètres de largeur, pour une hauteur de 18 cm devant et 19 cm derrière, ce qui lui donne une petite inclinaison et permet d'être assis dessus alors que les jambes passent dessous sans compression. La largeur 35 cm. En conclusion de ces données pratiques, un conseil essentiel de la vie d'oraison. Oh, pas même un conseil, un impératif. Un impératif. Le temps de la prière ne se trouve pas, il se prend. Le temps de la prière ne se trouve pas, il se prend. Il faut déterminer à l'avance, le moment de l'oraison et s'y tenir. Prier demande de se libérer. Prier demande de libérer du temps. Prier, c'est brûler du temps pour Dieu gratuitement. C'est pas toujours commode. C'est vouloir apprendre à mourir à soi-même. Tu vas voir. Tu décides de prier de telle heure à telle heure. Au moment où tu vas le faire, le téléphone sonne. Ou bien quelqu'un te visite. Ou tes yeux tombent sur un article de journal passionnant. Ou commence ton feuilleton préféré à la télé. Ou tu te rappelles que tu as quelque chose d'important à finir avant, etc., etc. Le temps de la prière ne se trouve pas, il se prend. Si tu attends de trouver le temps de l'oraison pour prier, tu ne prieras jamais, ou pas souvent. Maintenant, voyons quelques conseils sur le déroulement du temps d'oraison. D'abord, le début d'oraison. Le début de mon oraison doit m'aider à me rendre présent à la présence. Le début est là pour me rendre présent à Dieu. Personnellement, je suis les conseils de Sainte Bernadette de Lourdes. Je commence par un beau, par un lent, par un grand signe de croix, en pensant à ce que je fais, à ce que ce signe représente, à ce qu'il fait sur mon corps. Et je prends conscience que Dieu est là, qu'il m'attend comme un fiancé attend sa bien-aimée. Alors souvent je dis cette parole qui me sert d'introduction. Seigneur, me voilà. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu es là. Je sais que tu me regardes et que tu m'aimes. Merci Seigneur. Une autre parole d'introduction, inspirée d'un sage indien. Ô toi, qui es présent dans le fond de mon cœur, je veux ce que tu veux durant cette oraison, dans le fond de mon cœur. Et donc très rapidement, je peux passer au corps de l'oraison, à l'oraison elle-même. Et là, il y a trois choses à savoir. Savoir parler, savoir se taire, savoir regarder. Savoir parler. Je suis devant le Seigneur, qui m'aime plus qu'un ami. Je dois m'entretenir avec lui de mes joies, de mes peines, de mes désirs. Il m'écoute, il est avec moi. Je lui présente mes soucis, mes attentes, mes besoins. Je lui présente ceux qui ont demandé ma prière et mon intercession, ceux qui sont dans le besoin, etc., etc. Savoir parler à un ami, mais aussi savoir se taire. Écoute cette petite histoire qui s'adresse aux bavards, qui passent tout leur temps d'oraison à parler au Seigneur qui, lui, ne peut pas en placer une. C'est l'histoire du jeune Samuel, celui qui va devenir le prophète Samuel et qui donnera plus tard l'onction royale au premier roi d'Israël. Il a été consacré tout jeune au service du grand prêtre Élie dans le temple de Béthel. Il dort sur sa couche quand il entend une voix qui le réveille et qui dit « Samuel, Samuel !» Il se lève aussitôt, croyant que c'est Élie qui l'appelle, car il a peut-être besoin d'un service. Il va voir Élie qui dort, le réveille en lui disant « Tu m'as appelé, me voici. » Elle lui répond « Mais non, va te coucher. »
ce qu'il fait. Bientôt, la voix se fait entendre à nouveau et appelle « Samuel, Samuel !» Encore une fois, le petit Samuel se lève et va voir le prêtre Élie, qui va le renvoyer vertement. Il doit être énervé d'être réveillé pour rien. Quand il se ravise, car il comprend que quelque chose de spirituel et de divin se passe, et dit à Samuel, « Si tu es encore réveillé par cette voix qui t'appelle, lève-toi et réponds, « Me voici, Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. » Et effectivement, quelque temps après, la voix réveille une autre fois Samuel qui dit « Parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute. » Mais dans l'oraison, beaucoup n'ont pas cette attitude, et eux ils disent « Écoute, Seigneur, ton serviteur te parle. » Certains pensent que si l'homme a 2 oreilles mais une seule bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que pour parler. Il faut apprendre à se taire pour écouter. Il faut apprendre à se taire, car il ne faut jamais oublier que dans l'oraison, Dieu aussi est actif. L'oraison, c'est un entretien, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue de moi vers Dieu. Dans le secret de mon cœur, Dieu agit, parfois parle ou me fait comprendre des choses. C'est vraiment une expérience à faire que de découvrir que Dieu est là, actif durant l'oraison, qu'il n'est pas indifférent, mais bien présent et agissant. Tu verras. Donc, savoir se taire pour contempler, pour regarder Dieu, pour goûter sa présence. Et le mot goûter n'est pas trop fort. Le psaume dit « Venez et voyez comme est bon le Seigneur ». Et après il dit « Venez et goûtez comme est bon le Seigneur ». Venez et goûtez comme est bon le Seigneur. Que ce soit par la parole de Dieu que je vais méditer durant mon temps d'oraison, que ce soit par un mot ou une expression porteuse, ça veut dire qui devient signifiante, je suis appelé à contempler l'amour de Dieu qui est là avec moi, qui est là avec moi. Quand je dis expression porteuse signifiante, c'est parce que, personnellement, au début de ma vie de prière, j'ai nourri 2 ans de mon oraison. J'ai passé 2 ans par ces simples mots. Père, mon Père, notre Père, que je répétais lentement, en goûtant le sens, en découvrant combien Dieu est Père. Mon Père, notre Père. Ces 3 mots, je les reprenais doucement plusieurs fois, en les laissant descendre dans mon cœur, émerveillé d'en découvrir un peu de sens profond. Combien ils exprimaient une réalité vraie. Et petit à petit, quand je persévère dans le silence du recueillement intérieur, je découvre beaucoup de choses spirituelles. Je comprends mieux la volonté de Dieu et de Jésus, ses sentiments. Je m'initie peu à peu à ses pensées. Normal. Par l'oraison, je deviens un avec lui. Je prendrai un dernier exemple pour faire comprendre un peu comment faire oraison. Si tu as déjà été amoureux, amoureuse, c'est facile. Quand je suis dans les bras de la personne bien-aimée de mon cœur, je ne vais pas toujours lui tenir de grands discours, je vais aussi écouter. Je prends plaisir à écouter. Et il arrive même aussi que nous restions en silence l'un et l'autre, dans les bras l'un de l'autre, sans rien dire. On est bien ainsi. Le silence n'est pas mortel, ennuyeux. Il y a une communion qui est au-delà des mots. On ne dit rien, mais on se comprend. Un regard suffit. Je pose ma tête sur l'épaule du bien-aimé, j'en suis heureux, heureuse. Non? Comprendre l'amoureux. Personnellement, j'utilise souvent quelques bribes de prière en langue pour soutenir mon oraison et mon cœur. La prière en langue, c'est une prière au-delà des mots.
La prière en langue, pour moi, peut-être pas pour tous, mais pour moi, m'aide à adorer, à entrer en adoration intérieure. Il me semble qu'elle l'ouvre à la contemplation, mais nous prendrons l'occasion d'en reparler concrètement dans 3 jours. Alors, va venir le temps de la conclusion de l'oraison. L'oraison, c'est un tête-à-tête amoureux. Il faut savoir se séparer. Une prière vocale, c'est-à-dire un Notre Père, par exemple, un Je vous salue Marie, un beau, un grand, un lent signe de croix, conclut bien un temps d'oraison. Et je terminerai en disant qu'on ne juge jamais son oraison, en se disant qu'elle était mauvaise, sauf si j'ai entretenu volontairement des distractions. On ne juge jamais son oraison en se disant qu'elle était mauvaise parce que je n'ai rien senti, rien entendu, rien découvert. Rappelons-nous, le Seigneur agit dans l'oraison au-delà de nos perceptions limitées. Un jour, une jeune femme se plaignait encore une fois à son directeur spirituel qu'elle avait toujours des distractions durant l'oraison, qu'elle s'y ennuyait ferme, qu'elle y éprouvait une furieuse envie de dormir. Et le directeur, qui lui avait déjà donné moult conseils auparavant, la regarda et lui dit « Bon, tu ne vas pas toujours te plaindre de ton oraison. Si on ne juge pas son oraison, on peut en regarder ses fruits. » Et il lui énuméra tout le chemin qu'elle avait parcouru, les combats spirituels qu'elle avait gagnés, la croissance intérieure qu'elle avait vécue. Il conclut en lui demandant « C'est par tes propres forces que tu es arrivé à cela ? Non, c'est par l'action du Seigneur qui s'est déployée, petit à petit, dans ton cœur, durant ces temps d'oraison si soporifiques, ennuyeuses. Alors, remercie le Seigneur. Ok ? L'oraison est donc indispensable à la croissance spirituelle et décisive pour le combat spirituel. N'hésitons pas à demander cette grâce de prière. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.